Podcast de l'article de Abdallah El Bekali publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Indicateur économique ». Est-ce vraiment un mythe? Il commence son article ainsi. Nous avions l'habitude de commercialiser des chiffres et des statistiques pour diagnostiquer les conditions économiques dans nos pays et dans les pays du monde, car il est connu que ces statistiques représentent un tableau de bord dans la gestion de la gouvernance et des affaires économiques. Ainsi, l'opinion publique nationale et internationale reste constamment attirée par les fluctuations de ces statistiques et suit leurs indicateurs à la hausse comme à la baisse. L'auteur poursuit son article ainsi. Cependant, avec tout ce que ces chiffres sont d'une grande importance aux yeux des experts économiques et financiers et des spécialistes des affaires publiques dans les pays et dans le monde, les gens ne ressentent pas une réflexion réelle et directe sur l'amélioration de ces indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. Sur leurs conditions de vie. Qu'elles soient liées au taux de croissance, au chômage, à la fragilité sociale, à l'inflation, à l'épargne ou à l'amélioration des indicateurs du climat de concurrence et d'investissement, le citoyen moyen considérerait ces statistiques comme des chiffres statiques qui ne le concernent pas du tout. Qui plus est, il continue de suivre avec un grand étonnement leurs variances et leurs différences de temps en temps, lorsque des statistiques contradictoires et disparates sont promues entre des organismes qui revendiquent la compétence d'organisations internationales spécialisées et des experts sur les mêmes indicateurs, la même économie et la même situation, et même dans la régression annoncée par les autorités compétentes par rapport aux chiffres précédemment annoncés en raison du changement des données sur lesquelles ils étaient basés, dans une contradiction flagrante qui peut s'expliquer par une différence dans l'adoption des références, ou une différence dans les estimations, y compris ce qui peut être dû à d'autres considérations, sont loin de l'économie et du développement. Les craintes l'emportent sur les fluctuations de ces statistiques, car la croyance dominante est basée sur le fait que la croissance du produit intérieur brut, par exemple, signifie une amélioration des conditions économiques, qui se reflètera positivement sur les conditions sociales dans le pays, et qu'une baisse de ce taux signifie une détérioration de ces conditions, ce qui menace la croissance de la colère sociale et menace la survenue de troubles sociaux liés à la stabilité politique générale. L'auteur précise sa pensée ainsi. La vérité est que personne n'a le droit d'abolir cette règle scientifique précise, mais les gens simples du grand public ne comprennent pas ces détails techniques subtils, et ils envisagent leurs conditions économiques et sociales du point de vue de l'amélioration de leurs conditions générales de vie et la mesure dans laquelle les politiques et programmes publics qui y sont adoptés sont en mesure de répondre à leurs besoins quotidiens liés au travail, à l'éducation, à la santé, à la protection sociale et au bien-être social. À ce niveau, le grand public ne perçoit pas de réflexion positive directe sur sa situation. À ce titre, le débat sur la crédibilité et l'efficacité des statistiques liées aux conditions économiques et sociales trouve sa légitimité, car si cette matière est techniquement reconnue, elle reste sujette à de grands doutes quant à sa réflexion sur la réalité vécue, et ce explique les différences et les divergences entre les experts eux-mêmes à cet égard. Des opinions dissidentes ont récemment émergé dans le débat public à ce sujet, qui considèrent que ces statistiques ne sont qu'un mythe et que ce que l'on appelle, par exemple, la croissance économique n'est ni nécessaire ni inévitable pour améliorer les conditions du grand public. Un article spécialisé publié par le journal Washington Post affirmait que la croissance économique ne peut se poursuivre de manière permanente ou indéfinie. De plus, la poursuite de la croissance ne signifie pas nécessairement que la vie des gens s'améliore, donc qu'ils augmentent leur bien-être. Cette vision pénètre dans la profondeur du problème lorsque ses propriétaires se demandent si la croissance sous sa forme actuelle conduit à une augmentation de la richesse, ou fait-elle plus de dépenses que de bénéfices? La légitimité de cette question s'explique par le fait que les économistes qui adoptent une théorie traditionnelle ne valorisent pas l'aspect coût, c'est-à-dire le coût de la croissance économique sans aucune considération des effets de cette croissance sur la vie humaine en relation avec le climat par exemple, et accélérer l'approfondissement de l'écart entre les classes et les groupes et l'apparition de déséquilibres dans les différences spatiales et entre les régions, car il se concentre sur le chiffre du produit intérieur brut isolé de son environnement environnemental et social. L'auteur insiste sur le fait que
Ce point de vue est inféré par les coûts élevés et exorbitants, qui résultent d'une seule vue isolée de la croissance de la taille des catastrophes associées au taux de mortalité résultant des accidents de la circulation et des changements climatiques dangereux, qui se manifestent dans les manifestations de la sécheresse, des incendies, de la pollution de l'environnement et les effets des industries modernes sur la santé publique. Soyez donc conscients du danger extrême, qui accompagne la quête d'augmentation du taux de croissance, sans tenir compte du risque de destruction de l'environnement. L'avancement des industries de la cigarette et de l'alcool, par exemple, peut créer des milliers d'emplois et sauver des millions de personnes du chômage et des difficultés, mais son coût est très élevé pour la santé publique dans le pays et empêche les programmes de santé publique de répondre aux besoins requis. D'autre part, la question des répercussions de l'amélioration des indicateurs sur les économies nationales peut être envisagée sous un autre angle, lié à l'ampleur du bénéfice de cette amélioration par les autorités concernées. Et la question est de savoir si certains milieux économiques et financiers représentés par les grandes et géantes entreprises sont les plus heureux bénéficiaires de l'amélioration de ces indicateurs, qui est celui qui obtient la plus grosse part du gâteau de l'économie mondiale, et que le grand public reste pour les miettes de ceux dont ces entreprises ont soif, et que la promotion des chiffres. L'auteur conclut son article ainsi. Les statistiques liées à l'amélioration des indicateurs économiques ne font-elles qu'anesthésier l'opinion publique dans diverses parties du monde? Ce sont des interrogations légitimes, des inquiétudes justifiées sur un sujet central, qui ne semble pas intéresser beaucoup les milieux économiques et financiers spécialisés. Rédigé par Abdallah El-Bekali et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.